Patrick, le sourire, cette victoire, elle est enfin là. Ouais, elle est là pour les joueurs, et pour les supporters, et pour le président, et le stade, et le club. C'est un grand soulagement, presque une fierté même. Pour les joueurs, oui, certainement. Ouais. Moi, je suis content. Je suis content parce que les joueurs ont adhéré au message. Donc, un soulagement, pas pour moi, pour eux. Pour eux. Ça veut dire qu'ils peuvent le faire. C'est le 5e, hein, Lorient. C'est pas une équipe en carton. Hein. C'est une belle équipe. Est-ce que ça... Le faire, c'est le maintien? Comment? Le faire, c'est le maintien? Non, gagner un match. On n'aura pas le record, ce n'est pas celui-là. On en aura peut-être d'autres, mais pas celui-là. Ouais, sur un coup de pied arrêté. Mais on a eu des occasions, notamment en première mi-temps, je pense. On doit marquer, on doit faire le break. On a toujours des débuts de mi-temps difficiles. On prend encore un but très rapidement en deuxième mi-temps. Alors, je ne maîtrise pas l'action, donc je ne peux pas vous dire, mais au moins ils ont été la chercher, quoi. Enfin, un petit peu de réussite. On a vu des joueurs qui se lâchent, qui tentent des jeux, quitte à avoir le déchet. Oui, c'est ce que je leur ai demandé. De jouer, de ne pas refuser le jeu, de tenter des choses, de retrouver les intérieurs, de retrouver les extérieurs, de centrer, et de se battre. Ils l'ont fait. Et enfin, ça a payé. La semaine dernière, vous aviez dit on est à 98% en Ligue 2. Ce soir, le pourcentage est où? 4%. On va gratter. Hein. 96. Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. C'est un détail. Vous restez sur 2 victoires. Non. Une qualif. Une qualif et une victoire en Ligue 1. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez imaginer un nouveau projet jusqu'à la fin de la saison? On parle de quoi? Je ne sais pas, je vous pose la question. Bah, je sais pas, c'est quoi le projet? Non, je ne sais pas, est-ce que ce soir, on peut recroire à nouveau voilà, à quelque chose pour la fin de la saison? Vous égrattez 2 points, vous en avez 8 de retard devant les Big 6. Voilà, est-ce que vous commencez à imaginer quelque chose de faisable? J'imagine rien. J'espère qu'on sera capable de renouveler des matchs comme ça et de gagner d'autres matchs. Voilà. Après, je ne me projette pas dans l'avenir. Je ne veux pas monter trop haut dans l'euphorie parce que ça reste que du foot. Et trop bas si on perd un match. À Toulouse, contre Lille, on fait un très bon match. On est monté. Contre Toulouse, on a pris une baffe. On était enterré. Bon, non, c'est chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on n'a pas de régularité, on maîtrise rien. Aujourd'hui, on a gagné un match contre le 5e. Aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est le contenu? Le contenu, l'entreprise des joueurs, la recherche du jeu et d'avoir contrarié Lorient justement dans le jeu, qui est réputé pour sa qualité de jeu. Ça, c'est intéressant. Sur le plan individuel, il y a des certitudes qui commencent à se dégager? Des certitudes? Oui, des joueurs qui commencent à prendre l'importance de votre système. 25 joueurs, je crois qu'on a déjà plus d'ailleurs, quand je suis arrivé. 35 avec ceux du centre, enfin des joueurs plus ou moins prêts. Non, pas de certitude, c'est les matchs qui décideront, c'est les performances, c'est le collectif. Non, j'ai pas de certitude. Tout le monde est concerné. Alors évidemment, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas joué. Voilà. Une émulation, quelque chose de différent. Très franchement. À l'entraînement, dans des matchs. Mais moi, je connais pas, je sais pas ce qui s'est passé avant. Moi, je sais ce que je vois et ce que je ressens. C'est les joueurs qui doivent vous répondre à ça. Moi, j'en sais rien. Moi, les joueurs, j'ai dit le premier jour, j'irai à la guerre. Les joueurs me suivront s'ils ont envie. Voilà, je continue le même discours. Certainement, je leur propose autre chose, mais ça reste un long col à grimper pour arriver à avoir un petit peu de lumière. Donc aujourd'hui, on n'a rien gagné, on est à 6 points, j'ai entendu. Voilà, bon, on est très très loin encore, très très loin. On a un petit match compliqué la semaine prochaine. Justement, comment aborder un match comme celui-là, qui est évidemment un match énorme, après ce que vous avez vu non, pas énorme, petit match. Non, on verra la semaine prochaine. Voilà, mais la question c'est comment aborder un
sommet comme celui-là? Ouais, laissez-moi. On a un peu de confiance. Je sais pas, on verra. Laissez-moi poser. Il y a eu 3 matchs dans la semaine compliqués contre 3 grosses équipes. J'oublie pas Lille. Ça fait que 15 jours que je suis là. Je prends match après match, chaque jour dans son temps. C'est bien après 15 jours. Quoi? C'est bien, hein. Ouais, c'est stressant. Hein. Ils sont longs les matchs. Hein. Des fois, il y en a qui sont, quelquefois, il y en a qui sont plus longs que d'autres, mais c'est long. Hein. C'était long ce soir? Bah, les 3-4 dernières minutes, on n'est pas à l'abri. Hein. Bon, il n'y avait pas de prolongation, ça va. Mais... Question indiscrète. En rentrant dans le vestiaire, tu t'es inquiété des résultats des autres? Non. Tu ne les connais pas le soir? Là, je viens de découvrir là, ben, j'ai laissé passer du temps. J'ai vu, j'ai même pas retenu. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est nous. Les autres, évidemment, les résultats ils sont importants, le classement, les points, les buts, les machins. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est 4%. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment on vit le groupe. Vous avez joué un jeu dangereux, partir depuis derrière, en passe redoublée, faire du jeu. Ça nécessite beaucoup de sûreté technique. Tu étais sûr de l'avoir, cette sûreté technique? Même pas peur. Même pas peur. C'est une manière de surmonter vos difficultés, ça? C'est juste le moyen de donner confiance aux joueurs. Qu'ils osent. Ouais, le jeu demande faute, le foot demande faute. On en perd des ballons. Et les adversaires aussi, ils en perdent. Ben, voilà. Donc, on est capable de le faire. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas toujours bien, peut-être pas avec la réussite, mais on est capable de le faire. Donc, les joueurs sont meilleurs que ce que tu avais imaginé? Les joueurs ont été choisis par le club. C'est qu'on pense qu'ils avaient des qualités au départ. Alors, tout n'a pas marché. Certainement, il y a des choses qui ont coincé à des moments clés dans la saison. Moi, je fais confiance aux gens qui s'occupent de l'équipe pro avant moi. Quand tu étais spectateur, tu avais une certaine perception des joueurs. Maintenant que tu es acteur, tu en as une autre, il y a un gros décalage entre les deux. Quand j'étais à un autre poste, j'étais souvent le samedi à Paris, à Lyon, à Lille, sur la route. J'ai vu 5-6 matchs. Je ne sais pas ce qui a coincé. Bien sûr, il y a des choses qui ont coincé. La réussite, la confiance. Est-ce que les joueurs prennent conscience de certaines choses? Est-ce que je peux leur amener ça? J'en sais rien. J'espère. Mais je ne peux pas vous répondre. En tous les cas, le fait d'avoir bousculé la hiérarchie est en train de fonctionner. La hiérarchie de quoi? Les joueurs. Oui, je sais pas. Mais j'ai rien bousculé du tout. Moi, je joue avec mon sentiment, avec mes sentiments, avec ce que j'attends du foot. Voilà. Il y avait une équipe à qui on demandait certaines choses. Forcément, il fallait que j'amène autre chose. Si j'étais resté dans le même système et dans le même schéma, personne n'aurait rien compris. Et même les joueurs. Donc j'essaye de... Voilà, je sais pas. J'essaye d'amener autre chose. Aujourd'hui, vous êtes parti pour rester jusqu'à la fin de la saison. Président, il y a Pablo qui arrive. C'est pas mal ça. Demandez au président, c'est pas de mon ressort. Vous l'aurez toutes les semaines, la question. Bah oui, non mais je le sais, non mais je l'ai pas toutes les semaines, c'est tous les jours. Je ne peux pas y répondre. C'est pas moi qui décide, c'est le président qui décidera. Je suis un salarié du club, c'est le président qui décide. Mais c'est pas mal d'être sur le banc. Mais je connais le banc. Non mais le banc des pros. Bah, c'est la différence entre le banc des pros et la banc de la CFA, c'est ça. Voilà, il y a du monde pour m'écouter. Mais un banc, c'est un banc. Alors évidemment, il y a plus de monde, il y a un machin. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le vestiaire, c'est le terrain. Tout le reste, c'est... Le vestiaire et le terrain, vous plaît. Enfin, si vous voyez... Évidemment, je suis entraîneur. Un entraîneur, c'est fait pour aller sur le terrain. Donc, Non, mais ce que vous voyez, c'est pas moins le vestiaire que sur le terrain, ça vous satisfait.
Ouais, mais aujourd'hui, il y a une éclaircie, mais ça reste qu'une éclaircie. Il faut faire attention, c'est très fragile. Si on en prend 3 ou 5 à Marseille, il y aura un autre discours, donc il ne faut pas tout changer. Bonsoir. Vous avez été battu par plus fort ce soir, Christian ? Ce qui est sûr, c'est que Nancy méritait sa victoire, même si sur le deuxième but, il y a des choses à dire, mais enfin, ça ne se discute pas sur le match. Mais pour moi, c'est un non-match, donc je veux dire, on n'a pas joué. Et bon, après, ça me laisse bien sûr très perplexe sur ce qu'on a livré ce soir, en termes d'envie, en termes de contenu. Ça fait 2 matchs puisque la semaine dernière on s'est imposé, mais enfin face à 3 on a vu beaucoup d'insuffisances. Ce soir c'était encore pire parce qu'on a été, je dirais, plus constant dans la médiocrité. Donc on a eu la chance de revenir au score, donc ça pouvait nous remettre dans le sens mais non, c'était, je crois qu'il fallait se résoudre que ce soir on ne pouvait pas faire mieux. Et ça justement, Christian, tu l'expliques comment ce soir? Je n'ai pas d'explication, parce que si je les avais, simplement c'est un constat. Voilà, c'est l'équipe telle qu'elle est là a des insuffisances partout, dans la récupération, dans la maîtrise, dans l'envie, surtout dans l'envie, c'est plus embêtant quand même. Et voilà, si on n'avait pas Jérémy Adladière qui est capable d'un exploit, on serait pas très bien. Alors après c'est que ponctuel, j'espère, parce que on a montré quand même autre chose depuis le début de saison, mais ça fait quand même c'est une période très compliquée. Dans ces cas-là, on évoque bien sûr les absences, donc ça c'est pas anodin non plus. Maintenant il y a des clubs qui ont des absents aussi et qui arrivent à présenter quelque chose de plus performant, mais voilà. On va repartir encore avec beaucoup de doutes, et c'est clair qu'on ne peut pas continuer à enchaîner des prestations de ce type. Même si Nancy a fait preuve de beaucoup d'enthousiasme et d'intensité, c'est un domaine dans lequel on a été très très défaillant. Donc il y avait un monde d'écart à ce niveau-là.